Je suis désolé, Cody. J'ai un dossier qui vient de me revenir. Et je pense que ça devrait très bien vous convenir. Cody. Il a 8 ans. Sa mère biologique est morte quand il avait 3 ans. Nous l'avons d'abord placé chez un couple qui, lui, s'est avéré ne pas convenir. Puis le deuxième couple chez qui nous l'avons placé l'a abandonné. Quelle horreur. Lors de ma visite annuelle, je l'ai trouvé vivant seul dans l'appartement. Seul? Nous pensons que ça durait depuis au moins un mois. C'est les voisins qui ont appelé quand il s'est mis à frapper aux portes. Écoutez, j'aime beaucoup cet enfant. Je sais que je ne suis pas censée avoir ce genre de sentiments, mais c'est comme ça. Il est plein de ressources, il est courageux. Je ne dis pas que toutes ces épreuves ne l'ont pas affecté. Il est un peu craintif, il a des troubles du sommeil. Oui, bien sûr. Mais avec tout ce qu'il a traversé, il ne se comporte pas en victime. C'est ce qui m'a fait penser à vous deux. Maintenant que votre dossier a été accepté, je pense que vous ferez d'excellents parents adoptifs. La seule question que j'aurai, c'est... Est-ce que vous vous sentez prêt? Ça, c'est pour le salon. Tiens. On peut le laisser, celui-là. T'es sûr? On est censé tirer un trait sur tout ça. Juste celui-là. Je sais pas comment c'était pour elle, mais ils ont dit que ça avait été rapide. Qu'elle s'était pas du tout rendue compte de ce qui se passait. C'était loin d'être aussi dur que je l'imaginais dans ma tête. J'y ai trouvé un certain réconfort. C'est vraiment très bien, Johnny. Quelqu'un d'autre? Nous avons décidé d'accueillir un enfant chez nous à partir de demain. C'est une bonne nouvelle, Jessie. Félicitations. Merci, Peter. Et comment vous sentez-vous ces derniers temps? J'ai toujours un peu de mal à dormir. Vous prenez encore des somnifères? Oui. L'insomnie, c'est très courant. Somnia est un mot latin qui signifie rêve. Insomnie veut donc dire absence de rêve. Et d'abord, qu'incarne un enfant? Sinon, l'expression de nos rêves et de nos espoirs. La semaine dernière, nous avons parlé d'une sensation de torpeur que beaucoup d'entre nous ont déjà ressentie. Oui, je suis pas sûre d'avoir évolué à ce niveau. Enfin, si, un peu, je pense. Mais disons que le monde n'a pas encore retrouvé toutes ses couleurs. Et où en est Marc aujourd'hui? Nous ne l'avons pas vu depuis un certain temps. On dit toujours que les gens ont des processus différents face au deuil. Marc et moi avons des expériences différentes à ce sujet. Sentir une distance avec son époux, c'est... Commun, oui. Tout ce que je voudrais, c'est trouver comment arranger ça. Pour lui. Pour nous. Et j'aimerais vraiment que Marc continue de venir ici avec moi parce que c'est le seul moment où je me sens, disons,
éveillé. T'es prête? Oui, je crois. Salut. Viens dire bonjour. Je te présente Monsieur et Madame Hobson. Bonjour. Ça roule? Bonjour. Oh, bonjour. Tu vas bien? Tu veux que je prenne ta boîte? Non? D'accord. Comme tu veux, mon pote. Oh, merci. J'en prendrai le plus grand soin. Viens. Entre. Et voilà. Oh non, c'est pas la peine. Les chaussures, ça salit le sol. Vous avez une maison magnifique. Merci. C'est chez toi, Cody. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Viens, je vais te montrer ma Xbox. Ou, à moins que tu préfères une Wii. Je savais pas trop sur quoi tu aimais jouer. T'aimes bien les jeux vidéo? Marc est ravi d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Tu le connais, ce jeu? Il y a différents sports. Ça marche avec un capteur, alors il n'y a pas de manette. Tout ce que tu fais, le petit bonhomme le fait. Tu peux tourner, tu peux lancer, tu peux frapper, et le petit bonhomme le fait. Je te montrerai. C'est super. Super bien fait. Elle est un peu austère, mais on veut que tu la décores comme il te plaira. C'est vrai? Oui, bien sûr. On va en mettre d'autres. J'ai juste accroché les premiers que j'ai trouvés, mais tu peux mettre ce que tu veux.
Cody collectionne les papillons. Oh, c'est vrai? Wow. J'adore cette chambre. Pense bien que c'est ta première nuit et qu'il y en aura plein d'autres. Tout va bien? J'aime beaucoup tes yeux. Je te remercie. Ils sont trop beaux. Allez, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Madame Hobson. Bonne nuit, Cody. Dors bien. Bien. Attends. Bien. C'est quoi ta pizza préférée? C'est ananas la meilleure. D'accord. Alors c'est ce qu'on mangera ce soir, pour fêter ce premier jour d'école. Allons-y. T'es prêt? Souhaitons tous la bienvenue à Cody. Bienvenue, Cody. Tu peux t'asseoir à la place qui est libre là. Très bien. Ouvrez tous vos cahiers. Vous êtes prêts? Le premier mot est... Tout va bien là-dedans? Oui, ça va. Il va bien. Je voulais juste être sûre que je l'entendais. Il va bien. C'est quoi ça? C'est un morpho bleu. On dirait un peu un nom de super-héros, tu trouves pas? Et ça, c'est quoi? C'est un genre de cocon, c'est ça? C'est une chrysalide. Ça les protège le temps qu'ils deviennent grands. Bon, je crois qu'il est l'heure de dormir. Bonne nuit. J'arrive tout de suite. D'accord, chérie. Alors... Tu sais, je suis venue faire un peu de rangement tout à l'heure. Et sans le vouloir, je suis tombée sur des stimulants. Mais stimulant, c'est quoi? Des choses qu'on prend pour pas dormir. J'aime pas trop ça, dormir. Je sais. Mais ici, tu n'as aucune raison d'avoir Moi, peur. j'en connais une. Ah bon, laquelle? Le Cankerman. C'est quoi ça? Il vient quand je dors. Et il dévore les gens. C'est pas très gentil. Le Cankerman a dévoré ma mère. Écoute, moi, quand j'étais une petite fille, je croyais qu'il y avait une sorcière qui venait gratter à ma fenêtre. Mais c'était juste un arbre. Les branches étaient devenues tellement grandes que quand le vent soufflait, elles touchaient la fenêtre. Une fois que je l'ai compris, la sorcière n'est jamais revenue. Il arrive parfois que les choses qui nous font peur disparaissent une fois qu'on les comprend. Pas le Cankerman.
Tu sais, tu vis dans une nouvelle maison et je suis sûre qu'il ne te trouvera pas. Il est toujours avec moi. C'est lui qui le dit. Tu as fait ce que tu devais. Tu peux pas le laisser entasser une tonne de sucre dans sa chambre, sous son lit. Oui, d'accord, mais j'ai l'impression d'avoir violé son intimité. Non. T'as joué ton rôle de mère. Quand vous êtes arrivé, vous avez dit quelque chose au sujet d'un fantôme. J'ai vu quelque chose. Et à quoi ressemblait-il? Oh, il était vêtu d'une grande étoffe noire qui descendait jusqu'au sol. N'avez-vous pas été un peu effrayé? Bien sûr que si. Ça, monsieur Loren, c'est juste Jess. une crise d'hystérie. Mais alors, docteur, comment expliquez-vous ce qui est arrivé à Nance? C'est aussi une crise d'hystérie? Vous feriez mieux de contrôler ça dans 1 ou 2 jours. Merci, docteur. Mais d'où ils sortent? T'en as déjà vu autant que ça? On n'a pas un bocal? Ces papillons-là sortent aussi la nuit? C'est peut-être juste de gros et beaux papillons de nuit. Ah! Quoi? Il m'a mordu. Un papillon t'a mordu? Non. Mais d'où ils viennent? Il faut un couvercle. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu quelque chose cette nuit. Et je crois que c'était Sean. Je sais que ce genre de rêve
Nous l'avons tous fait. D'avoir l'impression de voir notre enfant. Mais là, c'était différent. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est parce que... Continuez. Il est au courant qu'on a adopté Cody. Et il est en colère. Après moi. Pour l'avoir remplacé. Bien sûr. Nous avions déjà un peu évoqué cette question-là au tout début, quand Mark voulait vendre la maison. Mais vous avez refusé parce que... Je sentais sa présence. Vous aviez dit que qu'il vous arrivait de le voir. C'est bien ça? Oui. Très bien. La chose que vous devez bien comprendre au sujet des rêves, même pour les rêves lucides qui peuvent vraiment paraître très réels au moment même où nous les Ce faisons... n'était pas un rêve. Je dormais pas. Ça ne change rien. Si nous censurons les émotions négatives comme la culpabilité ou la peur et que, par-dessus tout, nous sommes en manque de sommeil, notre subconscient trouvera toujours un moyen d'évacuer ces émotions. Même si nous sommes éveillés. On peut tout à fait se retrouver en phase de sommeil paradoxal tout en étant réveillé. C'est ce qu'on appelle le rêve éveillé. C'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Ça semblait plus que réel. Oui, je n'en doute pas une seconde. Écoutez, un rêve éveillé, ou n'importe quel rêve d'ailleurs, c'est une conversation que l'on a avec soi-même. Chaque personnage que nous voyons dans les rêves que nous faisons n'est en fait que nous. Et lorsque nous essayons d'enfouir certaines émotions qui nous dérangent, ou des idées, ou si nous nous sentons menacés, il peut arriver que le seul exutoire que nous ayons soit notre subconscient. Il est normal de se sentir hanté. Par notre passé, par nos échecs, par les enfants que nous avons perdus. Mais vous devez comprendre que Sean ne hante pas votre maison, mais que la vraie question, c'est qu'êtes-vous en train d'essayer de vous dire? Quelle est cette douloureuse émotion que vous cherchez à évacuer? C'est joli. C'est un monarque. Et ils ont pas... Je crois que t'as raison. Ah, Seigneur. Vous l'avez trouvé où cette fois? Dans le local à balai. Nous veillerons à bien le laisser fermer maintenant. Oh non, pas à ta place. Tu le sais où tu dois aller. Y a plus rien? Je vais regarder. Alors, ça roule? Tu vas bien? C'est qui? C'est notre fils. Il s'appelait Sean. Où il est? Il est au paradis. C'est là qu'elle est, ma maman. Raconte-nous comment elle était. Je me souviens plus du tout d'elle. Et Sean, comment il est allé au paradis? On aurait préféré qu'il n'y aille pas. Je suis sûre que toi, c'est pareil avec ta mère.
Il a l'air marrant. Vous vivez dans la crainte de vous faire saisir votre voiture? Vous connaissez ça? Si vous devez plus de 10 000 $ à la banque ou aux impôts, vous pouvez bénéficier d'un programme de surendettement. Appelez-nous pour en discuter avec un de nos conseillers. Nos experts vous aideront à faire diminuer le montant de vos remboursements mensuels. Jess, regarde qui est là. D'où est-ce qu'ils sortent? Non. Non, non. Je suis désolée. Il était vraiment réel. Toi aussi, tu l'as vu. Toi aussi, tu l'as touché. Ouais. Ouais, j'étais là. Je suis désolée. Pourquoi? Pour mon rêve. De quoi tu parles, Cody? Qu'est-ce qui se passe quand tu rêves? Je promets de plus le faire. Et ne soyez pas fâchés. Eh, je vois pas Chérie. pourquoi on dit... On n'est pas fâchés. Je te souhaite de passer une bonne journée, Jessie.
Toi aussi. J'espère que ce soir, c'est ton terme. J'aurais voulu entendre sa voix. Alors, ça a été aujourd'hui? Ouais, super, je t'ai dit. Bon alors, qui veut mettre la table? Tu viens, mon pote? Pizza! Je crois que tu dois plonger dans l'eau. Ok, je plonge là. Oh! D'accord. C'est encore toi qui gagne celle-là. Cody, tu sais, hier, tu nous as posé des questions au sujet de Sean. Tu veux le voir? Je veux bien, oui. Ça va là? Ok. C'était quand la dernière fois que t'as fêté un vrai Noël? Je pense que comme ça c'est bien. Je sais pas. Il est joli, On le ton- fêtera cette année. Il arrive, il arrive. Allez, viens, viens, viens. Il est passé, le Père Noël est passé. C'est lui. Joyeux Noël, mon chéri. Tu sais ce que c'est? Je crois que c'est un train. Ah bon? Pourquoi il a sifflé? Sean avait demandé un train, je me souviens pas de ça. Moi non plus, ça me dit Je rien. pense pas que le Père Noël soit au courant. Ah. Je le savais. Ah, non, il voit rien. Alors, mon chéri, ça te plaît? Le pôle Nord Express. Tu sais qui habite au pôle Nord? Nord Express. C'est là qu'il habite le Père Noël. C'est là qu'il habite. Bravo. Oh, Nord Express. Fais voir comment il est. Waouh, t'as vu cette grande cheminée? Attention, je vais t'attraper. Ouh, je suis monstre qui chatouille les enfants. Eh, c'est pas vrai, défends-toi. Tu peux t'échapper. Viens là, mon cœur. On fait un bisou esquimau tous les deux? Tu sais que j'adore ça. Il me faisait des bisous esquimaux tout le temps. Tu vois comment il faisait? Joyeux Noël, mon chéri. Où tu vas, crapule? J'ai l'impression que t'as pas beaucoup dormi la nuit dernière, je me trompe? Dans cette maison, tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est ta maison. Allez, il faut dormir maintenant. Ne pouvant y accéder facilement, ces profondeurs génèrent leur lot de légendes et de mystères. C'est une des raisons qui ont poussé les scientifiques à mener de... Bon, je vais refaire du café. Et si on allait se coucher? Il tient encore, mais il va finir par s'endormir. Je sais, chérie, mais nous aussi. sont aujourd'hui en mesure Si on allait au lit. de ces immenses fosses sous-marines. Je vais refaire du café. Une de leurs premières expéditions D'accord, je vais me coucher. le beau droit des abysses et Jess? Jess?
Pourquoi? Il a sifflé? Cody? Allons nous coucher. Qu'est-ce que c'est? Un Cankerman. Et des fois, quand je le dessine comme ça l'empêche de venir. Les garçons sont rentrés. Salut! Attends. C'est bon, sauve-toi. T'as faim? Ouais, j'ai un petit peu faim. Oui? D'accord. Va d'abord te laver les mains. Après, tu reviendras me raconter ta journée. D'accord? Allez. Il va falloir qu'on parle. Il a besoin de dormir. Ouais, il a besoin de dormir. Ouais, Cody a besoin de dormir. Jessie, t'es sûr qu'il s'agit bien de ça? Ou est-ce que c'est pour Sean? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien, Jess. Ça... c'est pas bien. Ça me plaît pas. Depuis que tu as mis ce DVD, il y a quelque chose qui va pas. Ça ressemble à de la maltraitance. T'exagères. Non. De la maltraitance? Nous avons promis de prendre soin de cet enfant. Pas de l'utiliser comme une sorte... comme un miroir pour... Cet enfant
doit dormir. Et si en plus il peut nous aider à guérir, on doit réussir à faire notre deuil, Mark. Et Cody peut nous y aider. C'est pas ça, faire son deuil. T'as ressenti la même chose que moi. Me mens pas, je l'ai vu. Oui. Bien sûr que oui. Alors tu peux pas... Si tu veux aller te coucher, va te coucher. Jess, Moi, je veux voir Sean, alors je reste là pour l'attendre. ce n'est pas notre fils. Ce n'est pas Sean. C'est pas notre fils. Je ne te laisserai pas me séparer encore de mon enfant. Encore? Jess. Je suis désolée. Encore? Je suis désolée. Non. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste! Allez, viens. À ce soir. T'as rien oublié? Ok, vas-y. T'as vu? Pourquoi il a fait ça? Il devait avoir envie. Ouais, à sa place, j'aurais fait pareil. Il cherche toujours des histoires, celui-là. C'est toi qui l'as cherché, Tate. « 13 plus 5. Aiden? 18. Oui. 15 plus 4. Hunter? 19. Bien. 7 plus 13. Clara? 20. Exact. 9 plus 14. C'est pas grave, mais si tu ne te sens pas assez bien pour sortir en récréation, tu devrais peut-être faire un tour à l'infirmerie. Est-ce que je peux rester ici? J'ai quelque chose à faire. J'en ai pour 1 minute. Alors installe-toi et repose-toi. Cody, qu'est-ce qui se passe? Je veux rentrer à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Un garçon s'est enfui. Quoi? Il l'a déjà fait, de toute façon il est méchant. On peut rentrer s'il te plaît? D'accord.
Ça va? Oui, ça va. Mais on t'a pas beaucoup vu ce soir. Je suis désolée, mais je me sens pas très bien. Tu te sens pas très bien? Montre-moi. Tu t'inquiètes pour ce qui s'est passé à l'école? Écoute, je pense que tout finira par s'arranger et qu'ils vont retrouver ce petit garçon. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, je crois qu'un peu de sommeil te ferait du bien. J'arrive bientôt. D'accord. C'est fini. C'est fini, mon chéri. C'est fini. C'est fini. Je suis malade. Je veux pas aller à l'école. T'es malade? Oui, je suis malade. Ah, c'est dommage. Je suppose que ça ne te dit rien du tout d'aller faire un peu de shopping. Acheter quelques affaires pour ta chambre. Je crois pas que je le mérite. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu mérites de passer une bonne journée. Il n'a pas dormi depuis combien de temps? Au moins 2 jours. C'est comme ça depuis qu'il est arrivé à la maison. Je vais lui prescrire du Zolpidem. C'est un somnifère pédiatrique. Une pilule juste avant le coucher suffira. C'est juste pour l'aider à s'endormir. Il peut pas rester éveillé pendant des jours. Vous savez, à son âge, le manque de sommeil peut avoir de graves conséquences. Merci.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Je suis l'inspecteur Brown, et voilà l'agent Murray. Nous aimerions poser quelques questions à votre fils au sujet d'un incident qui s'est produit à l'école. Cody, tu peux venir? Ok, vis. Vis. Tournevis. Tournevis. N'oublie surtout pas de tousser un petit peu quand tu descendras, ok? Bien, te voilà. Ta meilleure mine. Je me sens un petit peu mieux. Génial. On a eu une visite de la police aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien... En fait, je me sens beaucoup mieux. Eh, tu veux venir voir mon lit voiture de course? Un lit voiture de course? Oui, j'allais y venir. Je suppose qu'ils n'ont toujours pas retrouvé ce petit garçon. Alors pourquoi ils sont venus ici? Je pense qu'ils voulaient juste écarter l'hypothèse de l'enlèvement. Et je suppose que Cody a vu l'enfant partir. Il est mort comment, Sean? Quoi? Je voulais juste savoir. Écoute, Cody, tu veux bien aller mettre la table? D'accord? On arrive dans une minute. Super. On se refait un petit morpion? Il reste un peu de place. Oh ouais. Coucou. Coucou. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est orange. T'es pas heureuse qu'on n'ait pas choisi fuchsia? Qu'est-ce que c'est? Pour vous. Génial. Merci. De rien. Tu te sers de ta fourchette? Très classe. C'était une super journée. C'était ma journée préférée depuis que je suis là. Ouais. Moi aussi. Cody. À propos de ce que tu voulais savoir tout à l'heure. Au sujet de Sean. Sean s'est noyé. C'était un accident. Et ensuite, on a appris qu'on pouvait pas avoir d'autres enfants. Alors, Je suis désolée d'avoir demandé ça. oh non, faut pas. Tu as le droit de savoir. Mais il est important que tu saches aussi que rien de semblable ne t'arrivera jamais. Allez. Ça va? Je crois pas, non. T'es une bonne mère. Cet enfant-là, il a besoin d'une mère. T'as besoin d'un gosse, ça peut pas tomber mieux. On a besoin de rien de plus.
Je sais que tu doutes de pouvoir faire ton deuil. Et Dieu sait à quel point je dois me battre pour ne pas le penser aussi. Mais nous devons y croire. Tu viens au lit.
Je le ramène à la maison. Tiens, c'est pour toi. C'est le journal de ta maman. Ta maman s'appelait Andrea Morgan. Et à la lecture de son journal, je peux t'assurer qu'elle t'aimait vraiment, vraiment beaucoup. C'est quand tu étais bébé qu'elle a remarqué que tu étais différent. Vous étiez tous les deux seuls contre le reste du monde. Elle a beaucoup écrit sur toi, sur ton don. Et pour dire à quel point elle aimait te regarder grandir. Si elle a arrêté d'écrire, ce n'était pas par lassitude. Je crois que c'est parce que elle était tombée malade. C'est quelque chose qui arrive parfois. Ça, ce sont les résultats des tests médicaux qu'on lui a fait passer. Tu vois ce mot-là? Cancer. Pas tout à fait. C'est difficile pour un enfant de réussir à comprendre ce qu'est un cancer, de l'expliquer avec des mots simples. Ta maman s'est mise à changer d'apparence très rapidement. Et quand elle s'est retrouvée dans l'unité de soins palliatifs, ils ont commencé à te chercher des parents adoptifs. Mais on t'a emmenée auprès d'elle pour que tu la voies une dernière fois, pour lui dire au revoir. Sa voix devait être difficile à entendre. Mais je sais qu'elle a essayé de te dire, si elle le pouvait encore, la seule chose qu'elle voulait que tu n'oublies jamais. Je serai toujours avec toi. En grandissant, tu as oublié une grande partie de tout ça. Et tu t'es mis à raconter que le cancer l'avait dévoré. Et plus le temps passait, plus il prenait forme dans ta tête. Le Cankerman. Il a dévoré ma mère. C'est dans ta tête, Cody. Ton esprit, aussi unique, aussi étonnant soit-il, l'a fait devenir réel. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée de m'être servi de toi pour retrouver Sean. Mais je te promets de ne plus le refaire. D'accord? Plus jamais. Là, comme ça, approche-toi un peu de moi. Voilà. Et surtout, n'oublie pas, tu n'as plus rien à craindre à présent, d'accord? Je vais rester avec toi toute la nuit. Est-ce que tu veux bien me raconter une histoire? Avec joie. Il était une fois un incroyable petit garçon qui avait besoin d'une maman.
Et il y avait une maman, triste, qui voulait un fils. Mais est-ce que c'est une histoire heureuse? Je crois, oui. Ce que je sais, c'est qu'elle finit bien. J'ai du mal à le croire. À cause de toutes les personnes qui ont disparu. Personne ne disparaît jamais vraiment. Pas complètement. Parce qu'ils vivent toujours dans nos têtes et dans nos cœurs. Dans cette histoire, le méchant garçon de l'école s'est réveillé dans son lit, comme si rien n'était jamais arrivé. Et ce qui l'avait rendu si triste et si méchant avait disparu. Et cette gentille dame qui s'occupait du petit garçon, elle a retrouvé son mari, et ils vécurent heureux pour toujours. Et papa? Papa a reçu le plus beau de tous les cadeaux. Est-ce que ça peut vraiment arriver? Je crois que ça ne dépend que de toi, Cody. Tu possèdes un don fabuleux. Qui sait ce qui pourra arriver quand il aura grandi? Merci de m'avoir ramené à la maison. Maman. S'ouvre ce soir, les étoiles brillent comme des espoirs. Dans nos cœurs des rêves à semer, une nouvelle année prête à nous enflammer. Laisse derrière les ombres du passé, chaque instant est fait pour avancer. Ensemble unis, main dans la main, fêtons la vie le jour qui vient. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire en nos regards. Le ciel s'illumine de mille couleurs, les feux dansent pour combler nos cœurs. La musique résonne, la fête est là, un avenir radieux s'ouvre à chaque pas. Oublions les peines, faisons des vœux, que la paix règne entre tous les lieux. Chantons ensemble, dansons sans fin, célébrons la vie et son chemin. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire en nos regards. Chaque seconde est une promesse de bonheur, de succès, de tendresse. Laissons la lumière nous guider vers une année pleine d'humanité. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire en nos regards. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire en nos regards. Le ciel s'illumine de mille couleurs, les feux dansent pour combler nos cœurs. La musique résonne, la fête est là, un avenir radieux
s'ouvre à chaque pas. Oublions les peines, faisons des vœux, que la paix règne entre tous les lieux. Chantons ensemble, dansons sans fin, célébrons la vie et son chemin. Bonne année à toi, à nous, au monde entier. Que cette année soit douce, pleine de liberté. Sous les étoiles, chantons en chœur. Bonne année, vive ton bonheur. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire nos regards. Bonne année à toi, à nous, au monde entier. Que cette année soit douce, pleine de liberté. Sous les étoiles, chantons en chœur. Bonne année, vive ton bonheur.